Bienvenue sur la chaîne de la supraconscience vibratoire. Mon nom est Iso et je vais vous entretenir aujourd'hui brièvement mais efficacement sur le phénomène des éclipses dont la signification réelle est encore méconnue du grand public. Pour vous mettre en contexte du pourquoi j'ai décidé à la toute dernière minute de vous exposer ces faits, j'étais en compagnie de quelques individus et pendant que je leur donnais l'explication occulte des éclipses, un hélicoptère noir s'est immobilisé au-dessus de nos têtes. C'est quelque chose qui est fréquent dans mon cas et même Marius pourrait vous en parler très longtemps. Et habituellement, le phénomène m'amuse plus qu'il me met en vibration, mais cette fois-ci, ça a été différent. Et mon action fut de rétorquer que, ok, si ça dérange à ce point que je révèle ces choses à un groupuscule de gens, je vais encore faire mieux que ça et mettre cette information accessible à tous, sur YouTube et sur le blog. Voilà comment une personne supra-deal, ou en français se comporte avec ces entités-là. J'ai contacté mon monteur vidéo et je lui ai demandé s'il pouvait faire quelque chose en 5 minutes top chrono, parce que la capsule éclair devait sortir avant l'éclipse. Mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui vont tomber sur cette vidéo là après l'éclipse. C'est tout à fait OK. Vous allez être prêts pour les prochaines, donc tout bénef. Commençons sur la signification occulte des éclipses. Qu'est-ce que c'est? Entre les cartésiens qui observent ce spectacle céleste d'un point de vue totalement visuel et les autres astrologues spiritualistes qui voient en cet événement quelque chose d'énergétique, il y a une marge. Et la signification est beaucoup plus technique que ce qu'on nous présente. Je vous avais parlé dans la capsule question-réponse numéro 4 des portails des Stargate en astral nord. Ces ouvertures périodiques permettaient de faire passer des équipes de travail, des entités et du matériel, la technologie, d'une dimension à une autre, donc d'une dimension astrale à une autre dimension astrale qui est celle du demi-urge. Pour le cas des éclipses, c'est le même principe qui s'opère, sauf que c'est pour faire passer des équipes de travail, donc il y a une rotation de personnel matriciel qui se fait au moment des éclipses, et ce transfert-là se fait de l'astral au monde matériel 3D. Alors, sans polariser, nous savons, nous qui sommes dans la supraconscience, que les effectifs qui sont déployés ici, dans la matrice, sont anti-hommes. On ne polarise pas, c'est leur travail, c'est comme ça. Donc, la technologie qui est transférée va avoir effectivement des fluctuations ou des répercussions sur la masse dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Sur la masse, mais non sur une personne qui est en conscience et une personne qui sait. Vous allez être témoin, si vous êtes observateur, d'indicateurs de cette nouvelle technologie et de ces nouvelles factions, mais cela ne vous touchera aucunement. Pourquoi? Parce qu'un être en supraconscience est au-dessus des étoiles, au-dessus du zodiaque, des conjonctures astrales et des tentatives de manipulation énergétique programmative. C'est aussi pendant les éclipses que les concepteurs de ce plan vont en profiter pour changer l'interface du système ou du programme. Tout dépendamment si c'est une éclipse lunaire ou solaire, totale ou partielle, ils vont en profiter pour changer soit le globe plasmique du Soleil, du demi-urge, ou l'interface lunaire, ou même faire des modifications sur le firmament. Petite parenthèse ici, les éclipses ont causé de tout temps soit la fascination ou soit l'inquiétude. Et l'inquiétude, c'est comprenable parce que dans les premières matrices, il y avait parfois, tantôt je vous ai dit qu'ils faisaient de la maintenance sur le firmament. Il y avait parfois des morceaux de firmament qui tombaient. Alors, c'est resté ça dans la mémoire de la race, la mémoire collective, et souvent, les gens disaient qu'ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, mais en fait, c'était parce qu'il y avait des morceaux de firmament parfois qui tombaient.
Et même chose, vous allez remarquer que là, présentement, on ne vit pas assez vieux, mais si on avait une existence de plusieurs années, on s'apercevrait que la couleur du ciel, la couleur du soleil et même l'interface lunaire changent. Moi, j'ai des souvenirs de la Lune lorsque j'étais enfant où il y avait une espèce de visage qu'aujourd'hui je ne vois plus. L'explication, c'est à cause que justement ils ont refait l'interface lunaire, comme je vous ai dit plus tôt. Donc c'était la petite parenthèse. Quand on est observateur, on peut se rendre compte de ces petits détails-là de l'interface. Alors ici, ce que je vais vous dire semble tiré d'un roman de science-fiction. Et tous ces changements, cette rotation d'équipe et cette maintenance qui est faite à travers les éclipses dure pour nous, de notre côté 3D, ça nous apparaît comme une fraction de seconde. Or, le temps a une distorsion et de leur côté, ça prend un peu plus de temps, mais nous, l'éclipse passe très rapidement et on n'y voit que du feu. Alors, pourquoi j'amène cette information-là? C'est que entre ceux qui regardent le phénomène en toute innocence et les autres qui vont lui accorder une particularité plutôt énergétique, évolutive, et vont inviter les gens à se mettre dans un état d'accueil, d'ouverture, d'ancrage et de réceptivité face à ce phénomène-là, donnent tacitement, encore une fois, leur consentement. C'est très grave et c'est très dangereux. Et c'est pour ça qu'une personne qui est en supraconscience et qui est techniquement habituée à s'opposer va saisir cette opportunité d'éclipse pour affirmer, déclarer son non-consentement à ces nouvelles technologies qui sont des technologies strictement de contrôle mental. Vous tous qui avez été emmenés ici sur cette chaîne par l'entremise de votre ajusteur de pensée, vous êtes capable maintenant, avec votre propre intelligence, de discerner l'inversion et que même si les choses vous paraissent un peu comme de la science-fiction, vous êtes prêts cosmiquement à regarder le phénomène d'une façon technique et de pouvoir le contrer pour vous-même. Les personnes en processus de libération ne se plient plus aux lois des archontes, mais imposent leur souveraineté et leurs propres lois et ne sont plus les jouets des archontes et de leur programmation sur l'humanité. Certains vont être dépassés par ces informations-là qui sont moins fantasmagoriques ou dans le merveilleux monde de Walt Disney que les spiritualistes qui veulent faire passer les éclipses pour des moments de transformation et d'évolution. Nous, on regarde le phénomène un peu plus froidement, objectivement, et il y a quelques individus qui vont être cosmiquement prêts pour recevoir ces informations-là. Pour eux, ça va faire du sens. Et ils vont même se dire qu'il n'y a plus rien qui les surprend dans cette matrice. Donc, c'est pour cette catégorie de personnes que j'ai fait cette petite capsule éclair qui, j'espère, vous aura intéressé et vous servira lors des prochaines éclipses. Vous pouvez venir sur le blog où j'ai fait un petit article qui relate ce que je viens de vous dire. C'était Iso et je vous dis à la prochaine. Au revoir.